Bonjour à tous. On a vu que les gens de Ninive se sont repentis à la prédication de Jonas. C'est bien, ils ont sauvé leur vie. Imaginons que les gens de Ninive ne se soient pas repentis et que Jonas prêcha la repentance pendant 3 jours. Que ses habitants, ses autorités, tout le peuple se soient endurcis de nos péchés. Il est évident que la ville aurait disparu, d'après les paroles que Jonas est venu annoncer à Ninive. Il a dit aux gens de Ninive, vous avez 40 jours. Vous avez 40 jours, sinon Ninive sera détruite, à moins que vous puissiez vous repentir. Alors, j'aimerais nous dire que nous sommes dans une situation d'urgence, ici, pour ce qui nous concerne, les gens de l'Église de France. Nous, le Seigneur nous prêche la repentance, comme au temps de Jonas, parce qu'il y a une colère, et parce qu'également il y a un châtiment qui se profile. Il y a un châtiment qui se profile. Il a dit aussi, Isabelle, que j'ai donné du temps afin qu'elle se repentisse, de son impudicité, elle ne peut pas se repentir, je vais la jeter sur un lit de mort. Un lit de mort. Alors, pour ce qui nous concerne, regardez, ces paroles, mes amis, sont comme une alerte. Une alerte qu'il faut prendre en considération. Aujourd'hui, le Seigneur Jésus parle, prie, rappelle qu'il faut se repentir. Si nous n'agissons pas, nous serons punis. On va disparaître. Il ne s'agit pas pour nous d'attendre le jugement dernier. Il ne s'agit pas pour nous, c'est là. Où les gens vont être là devant la face du Seigneur Jésus, toutes les nations rassemblées. Il s'agit pour nous, regardez, de subir déjà, dans un premier temps, la première mort, qui est la mort de la chair. Et certainement viendra également la seconde mort, qui consiste à être jeté dans le temps ardent de feu et de soufre. Nous sommes dans l'urgence, il faut se repentir. Il faut se repentir. Nos péchés abondent, nos péchés sont graves. La Bible dit que lorsque Dieu a regardé la situation de Ninive, les gens de Ninive étaient des grands pécheurs, ils étaient méchants. Et les rapports sur leur façon de se comporter étaient tellement mauvais, négatifs, que Dieu a envoyé Jonas aussitôt. Pourquoi? Parce qu'étant sur la terre, on ne peut pas vivre comme on veut. Je l'ai dit hier, on ne peut pas vivre comme on veut ici-bas sur la terre. La terre sur laquelle je me tiens, où vous tenez, appartient à Dieu. Et Dieu donne des lois, donne des commandements, si on veut vivre sur cette terre. Et si on veut conserver la vie sur la terre, est-ce que vous entendez? C'est ça la loi du propriétaire. La loi du propriétaire nous impose une façon de vivre, parce que c'est lui le propriétaire. Il est le propriétaire de toute la terre, et même de nos âmes, de nos vies. Quiconque ne veut pas se conformer à cette loi est littéralement évacué. Il est évacué. Est-ce que vous entendez? Alors, si quelqu'un veut demeurer en vie, c'est le moment de se repentir, de se soumettre à ce que Dieu veut. Dieu veut qu'on puisse nous repentir, nous convertir et devenir enfants de Dieu et marcher selon la vie d'enfant de Dieu, enfant de lumière, en suivant Jésus de Nazareth. Alléluia. Et nous allons conserver la vie sur la terre. Et nous aurons en plus la vie sur la terre, la vie éternelle, la place dans son royaume et dans la cité de Jérusalem. Donc, voici la parole du Seigneur Jésus. Je vous dis encore et je vous rappelle que les choses ne peuvent pas rester en état en aucune manière. En aucune manière, mes amis. C'est pas la peine de continuer à pécher et de dire que bon, je serai jugé peut-être que quand je vais mourir, je serai enterré, on va appeler mon âme devant le tribunal de Dieu. Oui. Mais avant qu'on appelle ton âme devant le tribunal de Dieu, que soit jeté ton âme soit jetée dans le temps de feu, tu seras puni dans la chair parce qu'il y a une première mort et une seconde mort. Il y a une première mort qui consiste à se faire punir, à te punir dans la chair, à te enterrer dans le chevalier, comme on laisse faire. Il y a une seconde mort qui consiste également à te jeter dans le temps de feu. Mes amis, prenez garde à cela. Je suis venu ici, envoyé par Jonas, sans être à la hauteur de Jonas, comme un petit Jonas, un Jonas intime, pour dire aux gens de l'église que la sonnette d'alarme est déjà en activité, de péché abondant. Je parle des gens de l'église de France, vers qui Christ m'a envoyé. Les scandales abondent. Ils sont graves, il faut se repentir. Personne n'échappera
Le châtiment de Jésus ne se répand pas à personne. Personne. Les gens de l'église à Paris, il faut se repentir. Et les gens de l'assemblée, il faut se repentir urgemment. Est-ce que vous entendez? Il faut se repentir urgemment. Donc, imaginons encore que moi, sans être de jeunesse, que je m'en aille, où ça voudra que j'aille. Alléluia. Sans que vous puissiez être repenti, sans que vous ayez fait la paix avec lui. Qu'est-ce qui se produirait? Mes amis? Je peux le dire. On risque d'être comme à l'époque de Noé, le déluge. La Bible dit que lorsque Noé entra dans l'arche, lui, sa famille et toutes les bêtes que Dieu lui avait demandé de recueillir, c'est alors que Dieu fit pleuvoir du ciel. Alléluia. Pendant 40 jours et 40 nuits. Mes amis, faisons attention. Nous sommes arrivés à un niveau où soit ça ne répond pas, on sera puni de mort. On sera enseveli, on va disparaître la terre des vivants. Est-ce que vous entendez? C'est cela. Alors voici pourquoi je vous interpelle tous à vous repentir au pied de Christ Nazareth. Sinon, après le contact avec moi, on va prier ensemble, on va se repentir. Dépêchez-vous parce que le temps passe et le nombre de victimes, le nombre de péchés augmente. Il faut se repentir urgemment.